Et hop. Sous ce magnifique soleil de plomb ce matin, on est obligé de se protéger du soleil. On attaque les manches B de bonne heure et de bonne humeur. Comme aux 24 heures de Chamonix également. Et oui, car les deux chevaux ont couru sur la glace à 3 reprises. Je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas énormément de wifi ce matin. Et là, c'est parce que les deux fois de Chamonix, et il fallait monter petite flottée, avec le flottage normal qui se roule. Et ma foi, les chevaux se sont portés fort bien. Mais bon, ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur la piste d'Aleni pour le 35e du chevaux-cross du Bourg-de-Sang. Le 14e podcast de cette même équipe Bourg-de-Sang, couvert de Jadussan, et le 8e épisode du sport automobile du centre. Loulou, à la rigueur, tu poses ton parapluie, tu tiens le mien. Alors hier, on a parlé Je de peinerai Joie moins. Libor. Et bien aujourd'hui, on va parler de Daniel Corneli, Elvis, le mécano aux 13 titres quand même de champion de France en deux chevaux cross. Alors pourquoi on en parle dans cette course? Parce qu'en 2024, qui était suivi par Elvis? Petite assistante aujourd'hui. Voilà. Enfin, ce matin, En plus tard. 2017 et 2018, c'était Anthony Mireillot. Alors Anthony Mireillot qui est sur le parc concurrent. Ah mais ça n'avait pas encore ouvert la piste? Ah non. Et en 2015, 2016, c'était Nicolas Josserand, le Boston de Lyon. voilà, qui bénéficiait du service d'Elvis. En 2019, pardon, j'ai inversé, c'est pas grave. 2019, donc, Voilà, nous avions droit à Johan Cornery. alors qu'on a vu aussi hier, on lui a fait un petit coup ce matin. En 2000, Oui, le grand Julien Dodin. Il va falloir que je recoupe la vidéo. il succédait à son père, Je la mais posterai Julien sur Dodin a YouTube. utilisé d'un moteur Elvis. En 1997, c'était Rachel, donc la seule féminine championne de France. Sur les années 1991, 1992, 1996, Nous avons l'immense Éric Bachelot, aussi bien capable de faire des merveilles au volant de sa voiture que de préparer sa voiture et celle des autres. et on remonte encore plus loin dans le calendrier, en 1985 et 1988, c'était, Bernard Taillandier. voilà, donc les tout débuts d'Elvis avec Bernard Taillandier en 1985. Voilà, donc un petit hommage et puis surtout un petit coucou aux mécaniciens, Johan Ribaud et Elvis. Voilà donc la direction de course qui refait un petit tour pour voir l'état des lieux. Eh bien cela va me permettre justement de parler de ceux devant lesquels il va passer, le directeur de course en précis. Nous avons Nadia Gauthier, Christophe Geneste, Jean-Louis Lery, Kylian Pluto et Jérôme Chatin. Ensuite, Colette Courciou, Gilles Marconnet, Gérard Dumas et Nicolas Luton. Au grand tour, Michel Sabat. Au poste 1, Vincent Luton et Michael Fouret. Au poste 2, Christophe Funas, Superco, Michael Bertia. Au poste 3, Pierre Ah, vous êtes quand même pas mal à être déjà levé ce matin. Hein. au poste 4, Denis Corsac, Aimé Lafort et José Dino-Rivera. Juge de paix, Cédric Nicolas. Au poste 5, Anthony Robin, Christian Morin, Alexandre Lévy et juge de paix, Hubert Bourguigny. Au poste 6, Boris Trézorier, Flavien Brogelier, Magali Perret. En sortie, Claude Julien Aimé Duport, Fort Orlan. Et au pilotage, Mathieu Huttard, Noël Huttard, Oh là là, là, quel temps. Non, bah ça y est. Hein? Ah oui, ça va glisser. Il va y avoir, va falloir, comme on dit, le fer à repasser. Il va y avoir de l'aile et du capot français. Je le souhaite pas. Allez, le drapeau vert fond.
c'est parce que je tire avec mon chignon, Loulou. On va sortir la corde, sortir les volants, ça ne lâche pas. La flaque au fond. Décale-toi un peu plus vers moi, ma puce. Allez, Tom de la source, tout le monde ressort également, donc c'est une bonne nouvelle. Et Valentin Régaud, donc en fait, devant Alexandre Perret. Valentin Régaud, c'est par Alexandre Perret, petit premier, tiers de course entre ces deux-là. 'Il y a une flaque en bas. Hein. Il y a une bonne flaque en bas. Alors que Valentin Régaud est en train de mettre un petit point de distance avec Alexandre Perret, il faut avouer qu'il fait la toujours des flaques. Mais ça va fort, ça roule fort, ça roule propre. La piste est à l'essence, Ah, Théophile est un peu large. Là, hier, on m'a fait la réflexion que j'étais un peu loin et que du coup les voitures étaient petites. Mais je peux pas me mettre n'importe où si je veux du wifi. Étant donné que moi je suis chez Orange et que ici ça capte pas. Et puis il faut penser que j'ai aussi un petit de 7 ans, donc je ne m'éloigne jamais trop loin non plus de mon stand. Donc, à vrai dire, quand il se passe rien, effectivement je reste en plan large. Puisque de toute façon ça ne changera pas grand chose à part voir le toit d'une voiture. Ah. Je crois que c'est Audrey Rougeron qui vient de s'arrêter. Ah bah non, Audrey elle est là. 57, 94, 60. 223 et 106.
Valentin attaque son dernier tour. Oui, j'ai vu qu'il y en avait une arrêtée. Et c'est l'arrivée pour Valentin. Le 1. Et 14. Et ils ont beau être devant, ils ont déjà plus de roll-off. Hein. Ils tournent 31, 19, 20. 143, 33. 57, 94, 60. Si ma mémoire est bonne, c'était 223. Quel merveilleux temps. Ah, t'es contente d'être venue? Ouais, ça va. Ouais. Ah, vas-y. Parce que j'aime, je vais le reposer au sol que j'avais fait hier. Je vais bouger le temps d'enlever mon sac. C'est humide. Hein. C'est un peu humide. Pour un peu d'arrosage. Voilà mon partage de co. J'ai pas de retour, je sais pas si du coup ça passe ou pas avec eux. On va faire une petite parenthèse sur Louis Théraudin. Louis Théraudin qui se retrouve dans cette manche. Louis, t'es trop connu. Ah oui, et oui, parce que en fait, cette voiture est quand même un petit peu exceptionnelle. C'est la voiture de Jean-Jacques Julien, donc le patron des États de Lille. C'était sa dernière voiture, c'était la dernière voiture qu'il a construite pour courir en deux chevaux. Jean-Jacques a ouvert cette voiture à Raymond Ducou, qui était là hier sur le circuit, donc l'organisateur des Creusot. Et lorsque le circuit a fermé, Jean-Jacques a tenu à offrir sa voiture. Et bon, ceux qui connaissent Jean-Jacques Julien, ils savent que voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne avec le cœur. Donc il a tenu, il a su tenir, courir avec sa voiture. Il en était très content et extrêmement content. Bertrand Théraudin et Daniel Malin, donc alors pareil, on voit pas Daniel Malin. Merci Damien, c'est pas trop pixelisé après niveau wifi. Bon, je suis pas très loin de la tour, mais j'ai quoi? J'ai une barre sur le wifi. J'ai Damien qui me dit que ça passe pas trop mal. Moi, de toute façon, du coup, vu le temps, je vais pas sur le Mirador de l'autre côté. Ah bah oui. En deuxième ligne, nous avons Maxime Denis et Louis Théraudin. En quatrième ligne, Romain Norberti et Christelle Herrel.
Ça a l'air, tout le monde a l'air d'être passé en tout cas. Et je me demande si c'est pas Louis Desrosiers. On voit ça. Oui, c'est Louis Desrosiers, effectivement, qui repart juste à l'élancement de la marque et qui redescend le retour. Et Franck Andernetti qui est arrêté. Je crois que dans les derniers, beaucoup de voitures ont pris l'eau. Dans les derniers, beaucoup de voitures ont pris l'eau. Ah bah quand tu les entends, c'est jamais très bon signe. Le dernier tour, donc j'ai pas fait attention. Taradec, Clovis Jarreau qui est arrêté en bas du circuit, oui. Oh là, oh là, oh là. Florent. 8. 140, 25. Allez, 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 allez. Et bah, du coup, Flo Dubois passe. Donc 25, 140. Et j'ai pas vu le numéro là-bas. On va le refaire là, donc ça fait 3, 11.
C'est Ariel. Coucou mon petit cœur. Bah, pourquoi t'as pris le manteau Ah, il t'a dit de prendre ça en plus. Ah oui, quand même. Bah, mets-toi à côté de ta cuisine. Attends, je te parle après, parce que là, ça va être l'arrivée, mon cœur. Oh. Et voilà l'arrivée pour Loïc. 3, 11, 8, 25, 140. 66 qui était déjà passé parmi les premiers. Maman, Oui. j'ai déjà vu la course d'avant. T'étais où? Avec les grands. Avec les grands? D'accord. Papa, Chiro. T'as mis tes bottes? Oui. Je sais plus. D'accord. Oui, t'as mis tes bottes. Oui, j'ai mis mes bottes. Impec. T'as eu le temps de prendre ton petit déjeuner? Champion par des barres. Hein? Oh, j'ai pas pris mon petit déjeuner. T'as pas pris? T'étais pressé de voir les courses? D'accord. On le prendra en rentrant? Ok. J'ai faim. Bah sinon tu vas chercher une brioche. Dans la boîte à côté du frigo. Entre les deux frigos, il y a une boîte. Les brioches, elles sont là avec le jus d'orange et le chocolat. Oui, ça va pas être pratique ça. Hein. Alors attends. Et il est rentré sur la grille, il s'est mis en grille de consolant, alors qu'il fallait en finale. Donc il a fait la consolante, il est parti dernier. Le mec voulait pas le mettre sur la grille de débat. Mais si, j'y suis, Même c'est pas grave, je pars dernier. Il est parti dernier, il est monté 4ème. Et là, au bout d'un moment, il s'est dit putain, il n'y a pas Regno, il n'y a pas Emre, il n'y a pas le. Elle est bizarre la consolante. C'est bizarre. Et là, il tourne la tête sur la grille de départ, il y avait Emre, Fouquet, machin. Il a dit bon, je vais radoucir. Et moi, Il est rentré là, de la il est parti. il va aller casser sa voiture en consolant alors qu'il Dans les annales, tu vois. C'est pas de la façon du championnat, mais on va dans les annales. Son émotion la plus forte sur le circuit canonique, c'est sans doute quand il a procuré Damien Bête en 2011, puisque donc il a gagné. Ah, Clovis a trouvé un pot d'échappement. C'est le sien? Ah mais il nous aura tout fait, un réservoir, le pot d'échappement. Ah le loup, ça bouille. Il a tapé, Franck? Ouais, bah oui, ça l'a arrêté. Ah, j'ai pas fait. Bah, à travers l'écran, si tu veux, je regarde pas forcément. Je suis d'un côté, mais je regarde de l'autre. Il a tapé? D'accord. Ils sont violents, les rails, ici, quand même. À N, c'est des murs, ici, c'est pareil, finalement.
C'est passé, mais du coup, c'est Quentin Petit qui se retrouve un petit peu en difficulté. Alors que Pierre Berger a réalisé le Je les vois plus. tiers de départ qui est engagé. Alors attention à lui, tout au long du Je suis plus à l'abri, Loulou. parcours, comme toujours. Il t'emmène le parapluie dans l'autre sens. C'est dur hein, d'être assistant. Donc Quentin Petit se retrouve en 4e position, mais tout va bien dans le bas du circuit, tout le monde est bien passé et tout le monde revient vers nous tranquillement. À vous de noter qu'il y avait des problèmes de pneumatique. Léo Gallo en 9e position, Anthony Lotin, Quentin Reza, Pierre Jahan, Tony Pierre et Jérôme Richard qui ferme la marche en 14e position. Donc, note 114. Voilà, Renaud Silva qui part 6e. Et déjà 5e. Belle remontée donc pour Renaud Silva. Alors, comme toujours en tête, nous avons Pierre Berthier, Anthony Lallet qui rebondit fort sur Pierre Berthier, suivi de très très bien. Ah merde. Ouais, j'ai entendu. Je l'ai pas. Faut que j'enlève mon chignon. Hein. C'est mon chignon qui accroche les branches du. Il est lourd. Ah oui. Non, il va peut-être pas finir sa manche. Pierre Jahan, sa roue avant droite, elle est un peu château branlant, comme on dit chez nous. Ouais, en tenir bien. Bah oui, non mais c'est 3 fois trop grand pour lui. Oh là la Pierre. Ah ouais, la roue là, ça va pas aller loin. Alors que Anthony Lotin essaye de dépasser Jérôme Richard.
Quand un petit arrêté. Ah. Quand un petit qui s'arrête à un tour de l'arrivée. Il est juste là. Il est pas bien placé, Quentin, là. C'est l'arrivée. 4 233. « 72. 111, 49, 39, 185. 29, 104. Sébastien Saurin en 7e position. Quentin Reta en 8e position. Tony Pierre en 2e position. On attend la suite. 62, 90, En 10e position. et 134. Jérôme Richard en 12e position. Impeccable. Ouais, il va pouvoir bien contrôler, faut qu'on contrôle sa roue du coup. Hein. Alors, donc, je vous rappelle, Pierre Berthier, Anthony Naté et Tom Champion Cordoba. Ah, il y a ton Belle prestation du Ouais. Tom. J'ai eu mal au talon. Ah, on fait une petite mention spéciale parce que là, sur la prochaine avec des couleurs que l'on connaît bien, mais on les connaît bien surtout sous les noms, sous les couleurs de son papa. Et là, il a cette piston qui court. Alors, cette piston, c'est le petit-fils aussi, hein, de toute façon. Parce que voilà, il y a quand même le grand-père, Tony, et donc le père, Laurent. Voilà, et voilà, donc c'est le petit-fils, suivant de qui on parle. Yanis Emery. Alors, c'est une pépite, ce garçon. Yanis Emery, 24 ans. Alors, il est venu depuis tout petit, évidemment, dans le jeu cross. Mais alors, depuis quelques années, il s'est impliqué dans la communication du jeu cross sur le site, sur la page Facebook du jeu cross qui s'appelle Académie de chevaux. Eh bien, il faut aller voir, il y a des choses fabuleuses mises en ligne par Yanis Emery. Il consacre maintenant énorme, mais alors c'est de toute beauté ce qu'il nous fait. Il a sorti toutes les archives et il nous a confié quelque chose de très intéressant. Alors, si vous n'avez pas Facebook, parce que vous êtes anti-Facebook, vous avez Instagram aussi. Parce que ça fonctionne aussi, vous avez les mêmes publications. Tout est dit. Bien, on Oui, on y va. Allez, on y va. Sur la première ligne, eh bien, nous avons Jean-Pierre Fouquet, actuellement en tête du classement provisoire du championnat. Absolument. À ses côtés, Cédric Gauthier qui a déjà gagné à 2 reprises ici, et donc à l'extérieur, le sympathique Yanis Emery. En deuxième ligne, nous avons un ancien champion de France également et vainqueur sur la piste d'Halloween, William Pinon, le numéro 216. C'était en finale. Ah oui. Et à ses côtés, Ravel Boisson, Hein numéro 201. Alors on en parlera un petit peu plus tard, mais sacrée famille quand même, les Cointrenaud. Sur la troisième ligne, nous avons à l'intérieur James Moreau, au centre Christophe Boyer et à l'extérieur Amandine Saillant. Pardon. En quatrième ligne, Mélissa, Chapon, pardon, et Emmanuel Bon à ses côtés, donc la sœur d'Anthony Leclerc. On est sorti. Et en septième ligne, Pierre Bonamar, celui qui va être alors
Yanis, il est tout bien. Voilà donc Bah attends, mais c'est vrai. 4 ou 5 je crois. Ah non? président du extérieur. Et donc, apparemment, le poste de départ est meilleur. Alors, ça peut effectivement, il y a un petit peu moins de cours rapportés. Là, c'est parti de côté dans le tirage du concours après la Michel Le Palais, donc à James Moreau, Christophe Boyer, Jean-François Boyer, Jonathan Jean, Cédric Gauthier, Michael Lourceau et Xavier Duval des Saint-Médine. Alors notre ami Cédric Gauthier, il se retrouve de la deuxième place à la deuxième, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé. Je crois qu'il est sorti large au premier virage. Non? Avec un problème, ouais. Des jauges. Ah oui, c'est Jean-Pierre qui prend là, effectivement. Une boîte à l'heure. La voiture va
pas eu le temps de le prendre, mais il s'est fait tout doucement. Il est monté sur le talus et pouf, il est tombé sur le côté. Je sais pas qui c'est. Qui c'est qui manque? Mince, qui c'est qui s'est mis sur le côté? Chez nous, ils sont tous les deux là. Ah, Jonathan, ça marche pas. Je sais pas, j'ai pas vu. Et tout seul. Il est monté sur le talus et pouf, et c'est l'arrivée. 114. « 216. Ah ouais, mais alors quand je zoome, j'arrive pas à les suivre. 21, 16, 26, 123, 116 et 119. Oh là 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 là. 228, 30. Et 115. Qui là-bas? Elle est encore dedans. Oui. Elle a dormi avec moi, Nana. Elle a dormi avec moi. Maman, elle a dormi avec moi. Allez, on va profiter de ce dépannage donc pour énumérer la manche. J'arrive pas à voir qui c'est. J'arrive pas à voir qui c'est. Le zoom est bon. À ses côtés, Clément Boisset et à Sur la seconde en première ligne, Florent Satin, Aurélien Domain et Axel Autissier. Patrick Savoie. en cinquième ligne, Romain Touzeau, Christian Beaujean et Enzo Monico. Et en sixième ligne, Bernard Luc, Thomas Mouilleroy et Olivier Venot. Voilà, alors première ligne donc composée de Tom Roussin, Clément Boissé qui marche très très fort et Julien Réty. Numéro 2, 6, 9, alors, eh bien, je crois voir que Clément Boissé est au centre. Donc, à la corde, eh bien, nous avons Julien Réty. Et donc, Tom Roussin, eh bien, a choisi sa place à l'extérieur. T'as plus l'habitude. Donc je disais, Gabriel, c'est toi. Julien Réty se retrouve à l'intérieur, Clément Boissé au centre et à l'extérieur. Alors je crois, alors justement les voitures sont tellement pratiquement identiques au niveau des capots que je suis en train de me tromper. Je me suis décroché la mâchoire. Et alors, C'est Tom Roussin qui est au centre. Ah oui. Oui, pareil, à peu près 7 heures en 2 nuits. De manière erronée. Il fait ah c'est. c'est donc à l'extérieur. Ouais, d'accord. Parfois de conséquences. C'est bien 7 heures. Oh, t'as dormi 7 heures, c'est bien. Aujourd'hui, hier. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est Tom Roussin qui a choisi sa première place et Clément Boisset sa deuxième place et Julien a pris cette nuit. Comme on dit, je me suis couché demain, mais hier je me suis couché aujourd'hui en plus. Bon, c'est qui a fait ce tonneau? Un tonneau de ce côté. Non, dans sa bagnole.
Je sais pas. Ah, du coup, c'est toujours. Non, je sais toujours pas qui c'est. J'ai zoomé mais j'arrive pas à voir. Logan. J'aurais bien été voir les grilles sur Radio de Chauffras, mais ok, peut-être. J'ai le wifi, ça va apparemment, elle était pas dégueu. Il a été trouvé un sifflet avec un tour du cou de la Fédération de Qui c'est donc? Ah bah c'est Raph. J'ai l'impression que c'est Raph. Bah oui, c'est Raph. C'est Raphaël Quattrono. Bon, il était un petit peu fatigué lui aussi, il s'est dit tiens je vais me coucher. Bon, normalement elle n'a pas l'air, elle devait pas avoir trop de mal parce que ça s'est fait vraiment tout en douceur. T'as dormi un peu toi? Qu'est-ce qu'il dit? Alors attendez, on va zoom, on va parler de mes doigts surtout. Alors, il prendra la meilleure position cette année au sein des membres Ah, j'ai ma sangle qui est coincée, je peux pas bouger mon téléphone. Je suis coincée dans le poteau. Merci. Mais ça tient jusqu'au virage du bout. Tout le monde est passé. Clément Boissé à l'attaque. Non. Alors, on part de bien évidemment, et Clément Boissé est passé.
Oh là la Gassia. Voilà, l'emmène pas, c'est fini. Hein. Non mais j'ai pas besoin du parasol. J'ai pas besoin du parasol. Et je sais compter jusqu'à 6. Oh. Oh là 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 là. 23 112. Les Suisses sont rétro. 5 71 40 Il y a mamie qui regarde. Ouais. Oh. Un demi-tour. Non, mais laisse, là, il n'y en a pas besoin. Où est-ce qu'il avait planté? Un parasol. Ça glisse, hein. Oh. Ça va être l'arrivée. Il devient glissant quand il pleut plus, mais il sèche vite quand même. 23. Oh là là. 5, 112, 71, 36, 148, 160, alors attendez, 160, 47. 46, 44 et les retardataires. Hein? Oui? Il y a juste, il y a une finale en plus. Au lieu d'être classé finale B, oui. Les 25 premiers des deux. Les 50 premiers vont dans les deux demi-finales. Dans les 50 premiers quoi? Oui. Ils sont partagés A, B, A, B, A, B, A, B. Dernière série, donc 6e série, dernière série de... Mais c'est plus aux places dans la manche, maintenant c'est au cumul. Voilà. Tu marques des points au fur et à mesure. Donc 15 pilotes au départ. Les waterproof, j'ai changé. En deuxième lieu, Benoît Simon, Grégory Machin. Hein?
Oui, il est waterproof. Enfin, c'est pas pour autant qu'il faut que je les plonge dans l'eau, hein, mais... Hein? Faut juste qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre là. Je vais m'acheter après, plus tard, j'achèterai un petit bouchon quand je filme comme ça sous la pluie. Allez, on est sur la dernière série des manches B. Drapeau vert fondré, il recommence à pleuvoir. Ça va pleuvoir à grosses gouttes. Alors que Samuel Chinier est suffisamment éjecté là-bas. Ça peut être Ah ben alors les copines, parfois les sorcières, pourquoi ça sert à quelque chose de dire attention personne sorcière, attention les armes. Moi, j'en connais un autre femme à l'époque qui vérifiait les puissances de ce qu'elle faisait faire. Et même quand tu dis leur permettre, sont certains. Pour leur permettre de prendre le départ dans de bonnes conditions. Alors, en fait, et 108. C'est la voiture à Juju. J'ai pas le numéro, mais c'est la voiture à Juju. Là, c'est quoi ce numéro? 107. Juju? Ça va, tu me portes ici, Sam, ça se prend droit. Ça va, Sam, tu me portes ici, ça se prend droit. Ah, bah voilà, là, elle a fait un petit demi-tour. Ouais. Oh merde. Donc Samuel Chénier, oh là, bim. Samuel Chénier a un drapeau noir et orange puisque sa portière est ouverte, donc ça l'oblige à sortir du circuit. Il sort pas? Ah bah alors, c'est juste noir et orange. Non, noir et orange pour moi ici. C'est pour dire que, ouais, c'est ça, on est d'accord. Il va dire qu'on est. Oh là 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 là. Oh là là là. Ouh, purée. Ah, il a représenté. C'est pas un drapeau qu'on voit très souvent sur les circuits, honnêtement. Mais ça peut arriver. Si le juge de fait considère que si le juge de fait considère que ça peut être dangereux, ouais.
j'avoue, je compte pas. Je sais pas qui est où. Du coup, ça fait 18. 13, 15, 9. Ça y est, Sam est sorti. Voilà. 12. 41. 59, 161, je suis en train de réfléchir, 37, c'est des retardataires. Les retardataires, je sais plus qui est où. Avant Jérôme, chez Jérôme. C'est pareil, là je sais plus. Bleu, allez. 77, 107 et revoilà déjà les premiers. Je pense que... Ah non, c'est eux, s'il vous plaît. Si. Le drapeau bleu, si. Alors là, je suis incapable de vous dire qui, sur les retardataires, je ne sais plus qui est où en fait. La Folka. Oui, après c'est Folka. Moi, j'aime la Folka. Tu veux qu'on regarde un petit peu? Ah, ça va changer du coup là. Du coup là, on a 13, 9 et 18 pour les 3 premiers. 15, 12. 41. C'est à partir de là où je suis plus trop sûre de qui est en retardataire. 156, 59. 161. 37. Et ça va être l'arrivée. Et du coup, ça fait 9, 18, 13, 15. Oh, ça a changé encore dans le dernier tour. 12. 41. 156, 59. 161. 37. Et les autres après. Camille Rel en 10e position. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les manches C.